L'homme a été créé par Dieu pour vivre de manière heureuse, harmonieuse, sans présence des ténèbres. Oui, l'homme a été créé afin de vivre une vie sainte et saine. Mais malheureusement, avec tout ce qui s'est passé au jardin d'Éden, l'homme a été expulsé et il expérimente avec douleur sa désobéissance. Son cœur et son esprit sont parfois remplis de mauvaises pensées, des idées de meurtre, des idées d'adultère, des idées d'impudicité, des idées de vol, de faux témoignages et de calomnie. Et entre le moment où on pense et le moment où on agit, on passe à l'acte, ce n'est que quelques minutes, parfois quelques secondes. Et il est écrit en Matthieu 15, verset 19, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Alors nous devons tout faire, tout mettre en œuvre pour ne pas pratiquer ce type d'acte, ce type d'action, car elles ne nous glorifient pas. Au contraire, elles nous détruisent et détruisent notre environnement. Et parfois, lorsque nous posons de tels actes, parfois ce n'est pas de notre propre volonté. Cela provient des forces des entités maléfiques qui nous ont mis prisonniers, qui nous ont mis en captivité. Je pense par exemple à l'esprit d'adultère et à l'esprit d'impudicité. Nous devons donc faire très attention afin de ne pas être les esclaves de ces esprits maléfiques, ces démons qui ont fait allégeance à Satan le diable. Nous devons pour cela prier, prier, prier et veiller sur notre cœur. Rejeter toute forme de pensée, toute forme d'action qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, qui ne sont pas conformes aux 10 commandements, qui nous demandent d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et d'aimer notre Dieu de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toutes nos forces, d'honorer nos parents, de faire du bien et du bien, d'éviter tout acte de meurtre, etc., etc. Je vous invite donc à faire cette prière avec moi afin de demander à l'Éternel des armées de laisser couler sa puissance en nous, de laisser couler sa puissance dans nos esprits, dans notre chair, de laisser couler sa puissance dans nos âmes, afin que son feu ardent consume toute forme d'ivraie, toute forme de pensée, toute œuvre des ténèbres qui ne viennent pas de nous, mais qui proviennent de Satan le diable, qui est l'ennemi du royaume de Dieu, qui est l'ennemi de tous ceux et celles qui ont choisi le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur et leur berger. Père céleste, je veux prier pour ceux qui ont la grâce de vivre en couple. Tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et tu lui as fait une aide semblable à lui. Tu as voulu que l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme, et qu'ils forment ensemble une unité d'amour. Pourtant, tu sais combien l'esprit d'adultère est présent partout dans le monde. C'est pourquoi je prie contre cet esprit d'adultère. Je prie pour ceux qui sont mariés, afin que celui qui est debout reste debout et que tu puisses te glorifier dans la vie des couples. Je prie que tu les épargnes de l'adultère, qu'au nom de Jésus-Christ, ils soient épargnés de l'adultère. Je prie qu'une personne dans mon entourage qui s'apprêtait à commettre l'irréparable puisse avoir une crainte profonde de toi qui se lève en elle et courir comme Joseph loin de la femme adultère, loin de l'homme méchant. Je prie pour ceux qui ont déjà commis l'adultère et qui aujourd'hui demeurent avec la conscience de leur péché. Je prie que les époux soient puissamment fortifiés par le Saint-Esprit
et que ceux qui ont commis l'adultère reviennent à toi. Je prie pour tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, commettent des adultères, afin que le feu du fondeur puisse descendre sur eux et les épurer et les purifier. Glorieux Jésus-Christ, viens par ton feu épurer ton peuple. J'appelle ton feu, Jésus-Christ, que le feu de Dieu vienne les purifier, que le feu de Dieu vienne les sanctifier, que le feu de Dieu les ramène repentant à toi. Je déclare le feu au nom de Jésus-Christ, le feu de Dieu dans leur vie. Je déclare que ta gloire descende sur plusieurs adultères et qu'ils se repentent avec larmes auprès de leur conjoint. Je prie que tu les gardes du divorce que tu hais, mais qu'ils se réconcilient dans ton amour. Alléluia. Amen, amen et amen.